Qu'y a-t-il de si important dans ce document secret déclassifié? On y parle de prévision météo pour les opérations aériennes, mais aussi de contrôle de la météo pour des opérations terrestres et aériennes. Ce document prouve non seulement l'intérêt de l'armée pour tous les domaines des sciences de l'environnement, mais déjà cette préoccupation. Comment être en mesure d'utiliser le contrôle de la météo comme un outil pour les opérations militaires? Autrefois, la géo-ingénierie semblait du domaine de la science-fiction. On l'estimait trop cher et potentiellement trop dangereuse. Les gens rejettent d'instinct l'idée qu'on puisse intervenir sur le climat. Pour certains, cette perspective est terrifiante. Ils estiment que les hommes se prendraient pour des dieux. Von Neumann pensait que si l'on pouvait prévoir la météo grâce à un ordinateur, on pouvait aussi créer la météo qu'on souhaitait. On pouvait modifier certaines variables atmosphériques de manière à obtenir le temps qu'on désirait. On pouvait faire tomber la pluie, on pouvait provoquer un temps sec, on pouvait dégager le ciel ou faire tomber la neige. Et on pouvait le faire quand on voulait et où on voulait. À partir de là, l'armée américaine a été fascinée à l'idée de pouvoir provoquer la météo qu'elle souhaitait, quand elle voulait et en toutes circonstances. Si des chars ennemis se dirigent vers telle région, il est possible de les embourber. Pour être sûr que telle armée va manquer de vivres, on peut provoquer une sécheresse pour détruire les cultures. Si nos avions sont bloqués au sol par le brouillard, on dégage le ciel. Et si on veut immobiliser l'aviation ennemie, on noie leur aérodrome dans le brouillard. Et le plus fort, c'est que personne ne peut nous accuser. Ce n'est pas comme une arme nucléaire qui génère des radiations dont on peut retracer la provenance. Ici, personne ne peut rien prouver.